Mais pour tout de suite, on a eu la chance d'entrer dans l'univers du grand Gilles Bill Marcotte. Gilles? Oui. Tu es un artiste qui fait des œuvres magistrales, des grands personnages avec des couleurs flamboyantes. Qu'est-ce qui caractérise ton art? Grande question. Non, ben non, pas vraiment, parce que c'est la démesure. La démesure, j'approprie ça dans les mains des personnages. Les visages ont des grosses têtes, les mains vont être proportionnelles avec leur tête. Donc, c'est de la caricature. Puis souvent, le monde ne voit pas dans le tableau, une fois terminé, que c'est tellement caricatural. Il y en a qui vont me le dire, « Ah, tes bonhommes sont disproportionnés. » Bon, peut-être qu'ils n'ont pas saisi l'émotion que j'ai voulu mettre dedans, mais habituellement, mes personnages, ils ont beaucoup de mouvements. Puis pour accentuer le mouvement, on grossit les pieds, puis on grossit les mains. Donc, ben, ça s'associe au grand format. Plus tu as de la place, mieux que c'est pour faire bouger tes personnages. Là, tu fais de la caricature. Oui. Tu fais de la peinture également. Comment c'est arrivé dans ta vie le dessin? Parce que forcément, c'est peut-être le dessin qui est venu en premier. Bien jeune. J'avais, je sais pas, mettons 7-8 ans. Puis j'ai un frère plus vieux que moi, de 5 ans. Lui, il dessinait des Astérix. Il était tellement beau, ces Astérix. Il dessinait ça sur les feuilles de cartable, tu sais, d'école. Rien de moi. Ben oui. Puis j'ai commencé là, à vouloir... Tu sais, ce que je te disais tantôt, hein, on envie du monde. Là. Bon, ben j'ai commencé peut-être par envier mon frère. Puis un jour, lui, il a arrêté de dessiner. Il dit, comme tout le monde dessine, quand on est jeune, on passe ça. Fait que j'ai parti avec les Astérix, puis ça a toujours continué. C'est la curiosité qui a embarqué. Ça a suivi. L'adolescence, c'était l'histoire de l'art, Rembrandt, Renoir. Mais tu disais que tu enviais des gens. Oui. Donc, parle-moi de ça. Tu enviais des gens, tu essayais de reproduire ce qu'ils faisaient, mais à un moment donné, tu es tombé dans ton propre style. Oui, ben oui, ça, envier les gens, c'est comme, comment je dirais bien ça, comme quelqu'un qui joue au hockey, puis lui, son personnage, bon, ben c'est, comment il s'appelle, Crosby? Sidney. Sidney, moi j'aurais pu dire Bing Crosby, mais c'est le musicien que je connais. Sidney, bon, ben lui, bon, ben il y en a qui se rattachent à lui, donc, bon, ben c'est la même chose à la peinture. Dans l'histoire de l'art, il y en a que tu as envie, et moi, c'est le Caravage. Mon personnage, à moi, c'est le Caravage. Il a eu une vie assez exceptionnelle. Donc, tu as envie, lui, tu as le goût de faire comme lui, d'aller chercher pourquoi c'est clair-obscur, il est fait comme ça. Ensuite, ça va plus loin avec des artistes qui sont autour de toi. Tu côtoies des artistes québécois, canadiens. Avec l'Internet, maintenant, tu vois des choses où ce que tu fais, « Oh, wow! Ça m'inspire, j'ai le goût de faire ça. » Ça, c'est de l'envie. Puis cette envie-là, beaucoup, tu t'aperçois que c'est un peu comme une jalousie. Quand j'ai arrêté de les envier, ça a comme brisé la jalousie. Puis là, je les ai plutôt appréciés. Puis j'apprécie tout ce qu'ils font. Puis là, je vois des trucs qui peuvent m'apporter à la place dans mes choses à moi. Maintenant, je fais mes propres choses plus délibérément. C'est là que tu as développé et imposé ton style, finalement, avec tes personnages. Imposer, je pourrais pas dire, moi, imposer. C'est comme ça devient tout seul. Beaucoup t'apprends en cours de route que ce que j'aime faire, c'est ça. C'est là-dedans que je suis à l'aise. Surtout que quand tu fais des tableaux puis tu le fais pour les autres, il y a un moment donné dans le tableau où ce que tu sais, mettons, j'avais pas le côté technique nécessaire pour l'amener à ceux que j'enviais, mettons. Ouais. C'est ceux que j'apprécie présentement. J'aimerais que tu me parles de quelque chose parce que j'ai vu en quelque part, je pense, sur Facebook, que tu commences souvent des dessins au stylo. Oui. C'est particulier, ça. Parle-moi de ça, faire des dessins au stylo. Ça, c'est à l'école secondaire. J'écoutais pas tout le temps dans les classes. J'étais pas bien bon. Je passais ça à la fesse, mes cours français, mathématiques. Donc, dans mes cahiers d'école, sur mes pages, on tournait. Puis j'avais des stylos à portée de main. Fait que je dessinais au stylo. Puis je sais pas, c'est plus tard que ça m'est été dit que j'ai pris une assurance dans le dessin à ne jamais effacer. Fait que j'efface jamais. Donc, quand tu te trompes, qu'est-ce qui arrive au stylo? Non, mais là, tu es obligé de composer avec. C'est pour ça que peut-être ça s'assimile à la caricature. Fait que si tu te trompes dans un trait, il faut que tu t'arranges pour que
il soit plausible après dans le dessin. Donc, tu vas aller accentuer autre chose. Fait que c'est peut-être pour ça que je fais de la caricature. Fait que dans des défauts, j'apparente toujours, je l'agrémente pour qu'il soit calibré, puis c'était un peu... Tu parles de caricature. Est-ce qu'il faut être au courant de l'actualité pour bien passer le message et faire de bons dessins? Parce que là, tu es dans le journal chaque semaine. Il faut être au courant des dossiers. Vois-tu, moi, je suis pas quelqu'un qui est très au courant de l'actualité. C'est rarement que j'écoute la télé et je lis pas la politique. Ça m'intéresse pas. Mais le journal, eux, me donne un thème imposé. OK, c'est ça la grosse nouvelle. Donc, là, ça t'aide. Moi, je suis l'illustrateur. D'après moi, il faut que tu sois bon conteur. Ils me donnent une mise en scène. Ah, ça serait le fun de voir un tel en train de... Tu sais, là, ça roule, tu prends ça en note. Qu'est-ce qu'il dit? C'est eux qui me donnent le texte de qu'est-ce qu'il va dire. Donc, je prends ça en note. Là, en l'écrivant, là, je fais « Ah, je la vois, la mise en scène. Je sais de quel plan que ça va être vu. » Puis là, je l'interprète. Fait que peu importe qui que ça va être, je vais les voir sur Google. Si je veux plus d'affinité, je vais sur YouTube, je les vois bouger. Ça rajoute au trait de caractère. C'est le fun de les voir bouger aussi. Il y a aussi beaucoup d'histoires, beaucoup de personnages de musique dans tes œuvres. Est-ce que ce sont tes premières inspirations? Non, c'est pas mes premières inspirations. La musique est venue sur le tas. Pas sur le tas, c'est la musique blues en général. Je joue un petit peu d'harmonica, on m'a demandé tantôt. Et je suis allé avec les bluesmen. Je sais pas si c'est parce qu'on se ressemble un peu en trait de caractère. C'est du monde qui a été opprimé. Tu sais, je chante le blues. C'est une musique il y en a qui vont dire que c'est une musique, c'est facile, c'est juste 3 accords. Mais c'est l'émotion qui venait me chercher. Donc, j'avais de la facilité à dessiner ça. Moi, dans ma tête, là, faire un bluesman, là, je pourrais te faire 800 tableaux d'un vieux noir assis sur un balcon. Ah oui? C'est l'image typique de, tu sais, une guitare, un harmonica ou un banjo ou whatever. Il pourrait avoir 800 tableaux différents, puis le monde ferait « Ah, Bill, il fait des vieux noirs, des balcons. » Ils se vendraient tous, ces tableaux-là. Je suis sûr, tu sais, quand tu trouves une drague, bon, mais c'est pour ça. Puis les musiciens aussi. Mais avant de commencer une toile, est-ce que c'est vraiment nécessairement une commande ou des fois c'est au feeling? OK, j'ai découvert Céline Dion aujourd'hui, c'est Céline Dion que je peins. Non, Céline Dion, c'est une commande. C'est quelqu'un qui m'a proposé de faire une Céline Dion. Là, ça prend un peu de temps. Je fais, bon, Céline Dion, ça me tente-tu? Je dis toujours oui. Ah oui, ouais. Eh bien, je suis hypocrite un peu. Ah oui, c'est vrai, ça, Céline, ouais, tu sais. Je veux pas lui faire démordre de son rêve à lui. Tu sais, mais moi, Céline Dion, elle m'inspirait pas. Mais petit à petit, ça peut prendre un mot ou deux. Puis il y a beaucoup, tu fais, ah. Là, le déclic se fait. Tu essaies d'apprendre le personnage. Puis là, ce qu'on voit d'elle à la TV, je trouve que, je sais pas, ça m'inspire pas. Donc là, je vois ses chansons. Puis ce qui m'inspire, bien, c'est cette petite toune en français. Là. C'est une petite toune bien quétaine, mais je trouve que là-dedans, ça a l'air d'un petit blues. Gilles? Oui. En terminant, là, il y a plein de projets dans tes tiroirs. Ben oui. Vers où ça s'en va, là, les œuvres de Gilles Bill Marcotte? Qu'est-ce qu'on pourrait voir dans la prochaine année? Dans la prochaine année, j'aimerais beaucoup me monter une petite exposition. Il faut que j'en parle avec ici, comment ça s'appelle? Les gouverneurs. Oui, la ville de Sorel-Tracy. Oui, la ville de Sorel-Tracy. Pour exposer là, mais peut-être seulement qu'à l'automne prochain, j'aurai le goût de faire encore une dizaine de tableaux. Mais pour ça, je prends pas de commande en 2014. Parce que ça ralentit aussi. Puis j'ai pas grand temps à travailler. Je travaille à peu près 12-15 heures par semaine. 15 heures, c'est une grosse semaine d'ouvrage pour moi, parce que j'ai un travail habituel. Hein. Donc, je vais pour une exposition. Fait que j'ai déjà commencé à cibler mes thèmes, mes sujets.